Oncle Marcel, Madame la doyenne vous presse de nouveau de vous marier. Elle dit que si vous ne ramenez pas de petite fille, vous ne rentrerez pas. Petit, tu veux un papa? Bande d'incapables. Pas même capable de me donner une petite fille. À quoi me servez-vous? Depuis 3 générations, on n'a que des garçons. J'ai quand même essayé, je vous jure. C'est vrai, vous ne pouvez pas en avoir non plus. Je me demande quel péché a commis la famille Leroy. Gérard a déjà tant d'années et il n'est même pas marié. Quand vais-je enfin avoir une petite fille? Tiens, regarde, le deuxième est rentré. Il est rentré. C'est quoi ce truc? Tu ne veux pas de petite fille? Quelle petite fille? Assieds-toi. Petit trésor, pourquoi es-tu si maigre? Fais vite préparer le chef les plats préférés des enfants. Oui, Madame la doyenne. Pas besoin, mamie. Tu as adopté cet enfant à cause de sa mère? Tu te fais des idées. Irène Véron n'en veut pas. Et sa mère veut avoir une petite fille. Est-il un problème si je m'occupe d'elle? Aucun problème, Charles. Puisque tu l'as ramenée, tu dois assumer tes responsabilités. Désormais, Élise est ma petite fille. Si quelqu'un ose la maltraiter, je lui ferai la peau. Élise. Mangue. Mange bien. Mange un peu plus de viande. Allez, mange. C'est bon. C'est bon. Alors, mange en plus. Charles, puisque tu as reconnu Élise comme ta fille, tu devrais passer plus de temps avec elle à l'avenir. Je vous ai ramené votre petite fille. C'est à vous de l'élever. Je n'ai jamais dit que j'allais la reconnaître. Qu'elle vive ou qu'elle meure. Oh, Élise, ne pleure pas. Ne pleure pas. Henri, ferme ta gueule. Maman! Ne blâme pas papa. Papa est gentil. Cet enfant est bien sage. Allô? Ok. Un souci au bureau, mangez sans moi. Oh, ce garçon. Il est déjà père et si immature. Élise, quand papa rentrera, je lui dirai de t'excuser en personne, d'accord? Mange bien. La technologie crée de l'entreprise à fruiter. Tous nos beaux sous sont partis en fumée. Petit chien, que doit faire mon papa? Petite fille, tu m'entends? Depuis petite, j'entends les plantes et les animaux parler. Alors, que doit faire mon papa? Ton petit oncle est le meilleur pour ça. S'il intervient, il va sûrement régler ça. Petit oncle? J'ai un petit oncle? Oui, ton petit oncle est un génie de la pharmacie. Dommage qu'un accident l'ait paralysé il y a 3 ans. Il est devenu déprimé et veut toujours mourir. C'est grave, oncle. Ton petit oncle s'est encore coupé les veines, dans la chambre la plus au fond à l'étage.
Maman! 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 Continue! Continue. Continue. Vite. Un ambulancier. Un ambulancier. Ne meurs pas! 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 Lève-toi, tu m'écrases. Mon fils, ne blâme pas l'enfant. Sa mère est aussi morte par suicide. Allez, sortez tous. Tu sors aussi. Je ne bouge pas! Pourquoi vous soucier d'un incapable comme moi? Laissez-moi. Il faut trouver un petit oncle. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Tu veux que je te frappe? Tu veux me frapper? Fais-le, je ne bougerai pas. Mais si je reste avec maman, si je la garde dans mes bras, maman ne fera pas ça. Cette fois, je dois protéger le petit cochon. Tu es resté là toute la nuit. Je n'ai pas sommeil. Non! Quoi? Dégage! Tu as bien travaillé, petit trésor. Mange vite. Camille, tu as fait une bêtise. Dis pardon au petit oncle. Pour qu'il soit content. Oh, la famille Leroy est vraiment chanceuse d'avoir une petite Élise si sage et adorable. Mamie, le petit oncle a à faire, je vais être en retard. Oh. Allez, viens. Va dormir avec mamie. Manon, tu sais ce qu'il aimait quand il était petit? Ce qui le rendait heureux, juste à le voir? Il est un vrai cupide. Il adore l'argent. Quand Gabriel était dans le pétrin, il s'est démené pour gagner de l'argent. L'argent? Le petit oncle aime l'argent. Qu'est-ce qu'elle fabrique, cette gamine? Tu fais quoi? Pas vrai? Je sais que tu aimes l'argent. Voici l'argent que j'ai gagné en vendant des bouteilles. C'est pour toi. Tu es plus heureux? Elle avait sorti ce grand sac pour ramasser des bouteilles, pour essayer de me réconforter. Heureux. Beaucoup plus heureux. Super! Petit diable. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que t'es mon petit oncle. C'est juste pour ça. Petit oncle, ne te suicide plus, s'il te plaît. Papa, mamie et papy seront très tristes.
Ils seront vraiment tristes. Quand maman est partie, tu étais aussi triste. Je ne veux pas que papa, mamie et papy soient tristes. D'accord. On s'échange la promesse. C'est un serment. Pas de retour en arrière. D'accord. Promis, juré. 100 ans sans changer. Mamie! Oh! Tu te décides enfin à sortir. Confiez-moi la R&D de notre nouvelle drogue cancérigène. Si ces ordures aiment voler nos technologies, on va les humilier avec une technologie bien plus avancée. Pas la peine de me remercier. Remerciez plutôt Élise. C'est elle qui m'a fait réaliser que j'étais trop égoïste. Que je ne pensais qu'à moi, en ignorant vos sentiments. Oh non, c'est rien. Je voulais juste rendre le petit oncle heureux. Tu as enfin mûri. Tu sais combien de larmes maman a versé pour toi ces 3 ans. Et combien elle s'est inquiétée. Maman, c'est rien. Élise, tu es vraiment notre petite porte-bonheur. Depuis ton arrivée chez nous, on n'a que des bonnes nouvelles. Vraiment? Avant, ma grand-mère disait que maman et moi portions malheur. Ils étaient aveugles. Désormais, si quelqu'un ose dire du mal d'Élise, je lui arrache la bouche. Exact. Si quelqu'un ose encore s'en prendre à notre Élise, on ne le ratera pas. Papi, mamie, je vous aime. On t'aime aussi, mon bébé. Maman, j'ai enfin une famille. J'ai Papi et mamie, le petit oncle et le meilleur papa du monde. Maman, tu me manques. Papa, Pourquoi tu pleures? je pense à maman. Comment ne plus pleurer? Papa, maman, vous pouvez rester avec moi? Non. Victor est petit, mais il comprend tout. Juste cette fois. Papa. Oui. Viens. C'est un cadeau de papa. C'est maman. Tu aimes? J'adore. Merci, papa. Allô, M. Héroux, oncle Pierre a transmis un message. Le nouveau médicament anti-cancer sera prêt dans 3 jours. Ce nouveau médicament, comme l'ancien, peut non seulement freiner la propagation des cellules cancéreuses au stade précoce, mais aussi les détruire. Détruire les cellules cancéreuses précocement. Bien, très bien. Faites savoir. La conférence de lancement aura lieu demain. Le nouveau médicament anti-cancer sera lancé en 3 jours. Ce qui appartient aux Héroux ne se prend pas si facilement. Ceux qui ont volé nos technologies, vous allez en payer le prix. Et je ferai en sorte que tout Norville sache qu'Élise est la perle des Héroux. Oncle Louis est allé au labo, il arrive bientôt. D'accord, j'attends papa ici. Oui, d'accord, merci. Sois sage. N'est-elle pas l'enfant de Claire Rousseau, la fausse héritière, après avoir drogué Antoine Faure? Il paraît qu'Antoine Faure ne veut pas de toi, et tu oses te coller jusqu'ici. C'est Claire,
Ça va être drôle. Idiote! Tu oses venir pour me voler papa! Oses me voler papa? Pourquoi tu me pousses? Tu t'as permis de venir? Tu veux me voler papa? C'est mon papa qui m'a fait venir. Antoine Faure est mon papa. C'est mon papa à moi. Ce n'est pas ton papa. Tu es comme ta mère. Tu aimes voler les affaires des autres. Ne dis pas de ma maman. Je veux plus d'Antoine Faure. Mon papa s'appelle Philippe Héroux. Philippe Héroux? Tu rêves. Même ton propre père ne te veut pas. Qui d'autre voudrait de toi? Qui juste un porte-malheur. Un sale bâtard. Rends-moi mon marteau. Rends-moi mon pendentif. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne le donne pas à une gamine sans père. Rends-moi mon pendentif. Rends-moi mon pendentif. Rends-moi mon pendentif. C'est mon papa qui me l'a donné. Plus qu'il veut, moi je te le donne. Dans 2 jours, tous les tests seront terminés. Et on pourra lancer la sortie officielle. Merci à tous. Remerciez Élise. Monsieur Héroux, c'est grave. La jeune fille a eu un problème à la conférence. Quoi? Osez toucher à ma fille. Il est mort. Léna, allez Léna, lève-toi. Tu es blessée? Papa, maman, il m'a volé mon truc. Il m'a poussé, je n'ai pas poussé. C'est lui qui a pris mon pendentif. Qui t'a donné le droit de me toucher à ma fille? Papa, il m'a fait du mal. Excuse-toi à ma fille, tout de suite. Je n'ai rien fait. C'est elle qui m'a poussé, Toi? Ah. Irène, laisse tomber ce petit différend entre enfants. Après tout, elle a grandi avec ma sœur. C'est normal qu'elle ait pris ses habitudes. Je te le répète, excuse-toi à ma fille, tout de suite. Monsieur. Oncle Marcel, on vient d'apprendre que votre petite fille a été malmenée par les forts. Quoi? Monsieur est furieux. Il fait froid. Les forts doivent faire faillite. Papa, je voulais juste regarder son pendentif et il m'a poussé et il a dit qu'il allait te voler. C'est faux. C'est elle qui m'a volé mon pendentif. Ma puce, rassure-toi. Tu es ma seule fille. Personne ne te prendra. Elle fait des bêtises et veut accuser les autres. Comme on dit, la fille prend après la mère. D'où sort cette sauvageonne? Aucune éducation. Quelle honte! Non, les grands l'ont tous. Ça suffit. Si tu t'excuses maintenant, je te rends ce pendentif. Sinon, tu ne le reverras plus. Non! Je m'excuse. Désolée. C'est de ma faute. Prends-moi le pendentif de ma maman. C'est la marque de ta mère. Filurne de ma maman. Excusez maintenant. C'est trop tard. Non! Non, je le jette plutôt. Rends-moi mon pendentif. Tiens. Pour un simple pendentif, tu oses pousser les gens? Très bien. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, sale sauvageonne. Tais-toi, petite garce. Tu oses toucher à ma fille. Maman, tu oses me frapper? Maman, tu sais qui est mon papa? La ferme!
Un mot de plus, et je te coupe la langue. Charles Héroux, tu frappes sans raison. C'est quoi ton problème? Maman, pardon. C'est ma faute. Je n'ai pas pu te protéger. Chérie, tu as mal? Ce salaud! Henri Gauthier, pour une petite fille aussi misérable. Tu oses me défier? Oula! Élise est ma fille adoptive. Ose la traiter encore une fois, je ferai disparaître la famille Faure. Charles Héroux l'a vraiment adoptée? Comment est-ce possible? Émile Faure, si tu oses encore insulter ma petite fille, la famille Faure devra quitter Nordville. Vieux Héroux, c'était un lapsus. Bon sang! Pourquoi les Héroux auraient-ils adopté cette bâtarde? Cette petite est la fille adoptive des Héroux. Cette fois, les Faure et les Rousseau ont bien cherché. Lucien Faure a pris une raclée et il devra avaler sa colère. Après tout, les Faure et les Rousseau réunis ne font pas le poids face aux Héroux. Mesdames et messieurs, Les Héroux ont été trop discrets, et certains ont oublié notre autorité. Je profite donc de cette conférence pour annoncer 2 choses. aujourd'hui, à l'occasion de cette conférence, j'ai 2 annonces à faire. Premièrement, Élise est la fille de Charles Héroux, le trésor de la famille Héroux. Si jamais quelqu'un ose la blesser, la famille Héroux fera tout son possible pour détruire sa famille. Deuxièmement, dans 2 jours, nous organiserons une conférence pour lancer un nouveau médicament contre le cancer. Dans 2 jours, les Héroux vont aussi lancer leur bombe. N'est-ce pas en concurrence directe avec les Faure? C'est fait exprès ou ils sont idiots? On voit bien que les Héroux le font exprès. Ils veulent défier les Faure. Mais j'ai entendu dire que leurs cadres techniques se sont joints aux Faure avec toute leur technologie. Et les Faure ont déjà dévoilé les effets et l'aspect du médicament il y a quelques jours. Prenons le marché d'assaut. Quoi qu'il en soit, dans 2 jours, ça va faire un sacré spectacle. On attendra juste pour voir. Monsieur Héroux, dans 2 jours, les Faure ont aussi un nouveau remède contre le cancer. Puisque c'est si fortuit, faisons-nous la guerre. Comme je m'y attendais, les Héroux sont faibles en réalité. Annuler ce remède n'est qu'un moyen de sauver la face. Méro ne répond pas. Alors, Vous avez peur? moi, Charles Héroux, je ne connais pas la peur. Puisque tu veux un duel, je suis prêt à tout moment. Mais pour un duel, il faut bien un enjeu. Tu veux parier quoi? Le perdant s'agenouille pour s'excuser et annonce son retrait du marché pharmaceutique. Tu veux me bluffer? Jouer à l'oiseau rare? Charles Héroux. Charles Héroux. Dommage que tu ne sois pas Zhuge Liang. Et moi, je ne suis pas Sima Yi. Très bien. Puisque Monsieur Héroux est si audacieux, j'accepte ce pari. C'est exactement ce que je pensais. Charles Héroux, tu n'es qu'un homme d'apparence. Cette fois, je gagne à coup sûr. Bien. Dans ce cas, dans 2 jours, j'attends de voir. Bien, c'est entendu. On y va. Iron, y a-t-il pas un piège? Et si Charles Héroux réussissait vraiment? Absolument impossible. Faire évoluer la technologie en si peu de temps, il faudrait qu'il soit un dieu. Et Charles Héroux ne l'est pas. Mais n'oublie pas, Julia Héroux est un génie de la pharmacie. Julia n'est qu'un bon à rien. Il s'est abandonné. Il cherche la mort depuis 3 ans. Si les Héroux pouvaient le convaincre, il l'aurait déjà fait. Il n'attendrait pas jusqu'à maintenant. Mais
Je m'inquiète pour lui. Rassure-toi. Cette fois, Charles Roux est sûr de perdre. Et moi, Antoine Faure, je ferai le tour de tout Norville. Oh. Lucie, que fais-tu là? Je viens voir mon petit oncle. Petit oncle, tu n'as pas bien dormi ce temps-ci? Tu dois te reposer. Ne dis pas que ça va. Tu dois prendre soin de toi. Le repos est primordial. Impossible. On est à la phase finale. Je me reposerai après la cérémonie. Commence! 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 Docteur Blanchet, comment va mon frère? Vieux Gilles, vu qu'il a toujours refusé de coopérer, son état est très grave. Il risque de rester dans cet état de coma. Docteur Blanchet, vous êtes un grand médecin et le frère de l'Alliance de l'Esprit au sommet de la médecine. Vous avez une solution, n'est-ce pas? J'ai en effet un remède qui fera non seulement qu'il se réveille vite, mais aussi qui guérira sa jambe. Il faudra un ginseng sauvage de plus de 300 ans comme catalyseur. Mais ce truc est très rare sur Terre de nos jours. Je vais faire chercher ça tout de suite. Où trouver un ginseng de 300 ans? Je connais un vieux ginseng qui a plus de 500 ans. Super, le petit cochon est sauvé. On y est? Mon petit arbre. Allez. Maître Blanchet, c'est bien lui? Tu n'étais pas avec lui? Super, ramène ça à la maison. Le petit cochon ne se réveillera pas seulement, il pourra aussi se lever. Cette petite a dû monter la montagne. Tout le monde, à tout prix, trouvez ma fille. Partez tout de suite. Oui. Le plus bas. Le plus bas. Le plus bas. Maître, vous êtes fou! Le sommet est dangereux. Une telle tempête peut provoquer un éboulement. Si tu m'arrêtes, tu vas mourir. Dégage. Chaque seconde de combat nous rapproche d'un point. C'est un guerrier de millions de défis. Partez. Dégagez. Lisons. Lisons. La ferme. La ferme. Maman? Qui est maman? Ne fais pas peur à papa. Qui est? Tu as veillé toute la nuit. Va te reposer.
Papa, regarde. Le ginseng de 500 ans. Petit-oncle a non seulement repris conscience, mais il peut aussi se lever. Mes jambes bougent. Élise a risqué sa vie pour te ramener ce ginseng sauvage de 500 ans. Bien sûr que tu peux bouger. C'est elle qui m'a sauvé. C'est elle qui m'a sauvé. C'est bien ça. Cette petite, si elle n'avait pas ramené ce vieux ginseng, même avec mes talents, je n'aurais rien pu faire. Où est-elle? Emmène-moi la voir. Tes jambes viennent de guérir, doucement, doucement. Je voulais dire que tu pouvais te lever. Qui t'a laissé aller seule en montagne? Tu n'es pas content? Je ne suis pas content. Tu as failli mourir pour moi. Pourquoi serais-je content? Minnie, le petit-oncle ne voulait pas dire ça. Allô, Chouchou. Le petit-oncle s'inquiétait pour toi, de peur que tu aies un accident. Alors le petit-oncle m'a grondé par inquiétude. De peur que je tombe malade? Tant que le petit-oncle est content, je ferai n'importe quoi. Touche. Il se tient debout. Mon fils, tu vas mieux. Oui. C'est grâce à Élise, sans le ginseng sauvage qu'il a ramené. Il ne serait pas guéri si vite. C'est merveilleux. Élise, la famille Héroux a eu une grande chance d'avoir un petit porte-bonheur comme toi. Mani, c'est mon devoir. Je veux que le petit-oncle se remette vite. Grâce à Élise, le nouveau médicament contre le cancer a été développé. Demain, lors de la présentation, j'irai moi-même avec ce nouveau médicament. Est-ce que le soleil se lève à l'ouest? Tu ne participais jamais à ce genre d'événement, non? C'est une exception cette fois-ci. Je vais me venger pour Élise. Et humilier ce salaud d'Antoine Fort. C'est exactement ce que je veux. Charles Héroux, pourquoi je ne vois pas ton nouveau médicament? Tu n'aurais pas l'intention d'abandonner, si? Pas si vite. La porte va bientôt s'ouvrir. Tu fais le temps. On verra jusqu'à quand tu peux tenir. Bon. Puisque Monsieur Héroux n'est pas prêt, je vais donc commencer. Je vais vous présenter notre nouveau médicament. Mesdames et messieurs, voici le nouveau médicament anticancéreux d'effort.
Il bloque efficacement la diffusion des cellules cancéreuses et contrôle le cancer au premier stade. C'est vraiment incroyable! Ce médicament bloque la diffusion des cellules cancéreuses. C'est un médicament révolutionnaire. Vous voulez 100 commandes? Je prends 10 000 commandes. Vu l'enthousiasme de tout le monde, ce médicament sera en rupture jusqu'à l'an prochain. Rassurez-vous, notre nouvelle usine est déjà en construction. Et notre première production a déjà commencé. Héroux n'avait-il pas parié avec le directeur adjoint? Maintenant que son médicament anticancéreux est là, et celui de Monsieur Héroux, il n'en a pas? Héroux l'a bien dit, qu'il faut attendre. Alors on attend. Mais on ne sait pas combien de temps. Ça ne sera pas pour dans quelques années. Héroux a dit de patienter. Alors, on attend. Mais on ne sait pas combien de temps. Ça ne sera pas des années, si? Regarde, Élise. Le petit-oncle va te venger aujourd'hui. Merci, petit-oncle. Dans 1 minute, vous verrez le nouveau remède des Hébert. Et il sera plus efficace que celui volé par les forts. Charles Héroux, tu parles de qui? Tu as des preuves? Tu sais très bien de qui je parle. C'est bon, Charles. Arrête ton cinéma. Les Héroux n'ont aucun remède. Ce n'est qu'un mensonge pour sauver la face. Tu crois que j'ignore tout? Ne parle pas trop vite. Si tu l'avais, tu l'aurais déjà sorti. Arrête de faire le fier! Charles Héroux, ne me force pas à te mépriser. Accepte la défaite, t'agenouille et excuse-toi. Et dans le monde du Sud, je serai. Espèce de vaurien. C'est toi qui devrais t'agenouiller et t'excuser. C'est pas Juvien, le cadet Héroux? Comment il peut... se tenir debout? Julien, que fais-tu ici? Quoi? Vincent, tu es surpris de me voir debout? Désolé de te décevoir. Irène, avec Julien, ils n'ont pas vraiment créé un nouveau médicament? Absolument impossible. Ils bluffent sûrement. Charles, ton nouveau médicament n'aurait pas les mêmes effets que le mien? Si c'est un plagiat, ça serait vraiment ennuyeux. Bien sûr que non. Votre nouveau médicament ne peut que ralentir la diffusion des cellules cancéreuses. Le nouveau médicament des Héroux peut non seulement les ralentir, mais aussi les éliminer complètement. Et guérir le concerto. Quoi? Les détruire? Guérir le concerto? Comment est-ce possible? Impossible! Les détruire, c'est pas si facile. De plus, vous n'avez eu que 3 jours. Comment l'avez-vous créé? Charles, tu te fous de moi? Pour qui tu te prends? Pour que je m'amuse de toi. Inutile de parler. Montrons-le! Monsieur Héroux, j'ai récemment été diagnostiqué d'un cancer tôt. Pourrais-je essayer votre nouveau médicament? Bien sûr! Comment vous sentez-vous? Ciao les roux, je savais que tu bluffais. Tuer les cellules cancéreuses n'est pas si facile. Monsieur Héroux, vous ne nous prenez pas pour des idiots? Allez faire un examen et vous saurez. Notre clinique est juste à côté. Si l'examen s'avère faux,
Je ferai payer les héros, coûte que coûte. On verra comment vous vous en sortez avec les résultats. Vous êtes mon sauveur. Merci d'avoir sauvé ma vie. Le médecin dit que mes cellules cancéreuses ont bien diminué, et si je continue mes traitements, je vais pouvoir guérir. Vous êtes vraiment mon sauveur. Impossible. Impossible. Je ne veux plus de vos médicaments. Remboursez. 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 Messieurs. Messieurs. On peut en discuter? Rien à discuter. Je ne veux plus de vos médicaments de pacotille. Je veux le nouveau médicament des héros. Ne partez pas. Reprenez vos places. Impossible. Comment as-tu pu développer ce nouveau médicament en 2 ou 3 jours, Philippe Héroux? Tu m'as piégé exprès. Comme convenu. Je m'excuse à genoux. Et je quitte le marché. À genoux, excuse-toi. Et quitte le marché. C'est le châtiment pour avoir abandonné Élise. Tu ne comprendras jamais la perte d'une si bonne fille. Monsieur Héroux, vous aviez misé sur Étienne. Par impulsion, vous pourriez... Une question? Michel, si vous comptez briser l'accord, je n'hésiterai pas à ruiner la famille Dubois. M. Héroux. Désolé. Comme convenu. Quittez le marché. Je ne le répéterai pas. J'ai vraiment eu tort. Comment ça se passe? Tout est grâce à vous, maître Baptiste. Oh non, c'est terrible, Simon. La petite est allée dans le champ de plantes. Quoi? Oh non, mes herbes. Quel bonheur. Si seulement on pouvait me remuer la terre. D'accord. Arrête! Comment ça a poussé si vite? Ça. C'est toi qui as fait ça? Happy. Désolée. La sœur des plantes a dit que la terre était trop compacte, alors je l'ai remuée. Tu comprends ce que disent les plantes? Oui, je ne les entends pas seulement. Je comprends aussi les arbres et les oiseaux. Je les entends tous. Si l'arrosage aide les fleurs à pousser mieux, elle a le profil idéal pour être herboriste. Qui? Papy a été trop inquiet tout à l'heure. Tu peux lui pardonner? Oui, ce n'est rien. Bien, viens. Docteur Blanchet. Allez droit au but. Vous voulez que je vous prenne le pouls? Bon, je vais être direct. Je veux garder la petite Élise comme ma protégée. Reste pour être mon Yaolong. Non? Maxime, bravo. Tous veulent m'apprendre, mais je les refuse. Et toi? Tu refuses si vite? Dis-moi, que veux-tu pour accepter?
D'abord, tu dois payer les membres. Ça va aller. Et sinon? Ensuite, soigne la santé de Camille, mais sans lui donner de médicaments trop amers. Pas de problème, Camille. Donne-moi ta main, que papy t'examine le pouls. Dis, les héros savent-ils comment élever un enfant? Regardez cette petite. Son corps est si affaibli. Si tu ne sais pas le faire, laisse-moi m'en occuper. Docteur Blanchet, ne dis pas ça, s'il te plaît. Il s'occupe de moi depuis peu. Élise, tu es si sage pour ton âge. Et si tu restais pour être la petite fille de papy? Pas question. Élise a déjà un grand-père. Sale gosse, t'as vraiment de la chance. Où t'as trouvé une telle petite? J'en chercherai une aussi. C'est unique au monde. Pourquoi tu t'enfles? C'est même pas ta fille, franchement. Alors, tu es quoi pour moi? Élise? Et si tu devenais l'apprenti de papy? Et si papy te transmettait toute sa médecine? Et si je te les transmettais? Élise, si tu apprends la médecine, tu pourras soigner ton papa et ton petit-oncle, non? Ça te plaît? Ma chère disciple. Allez, transmettez, préparez les clés. Dans 1 mois, j'organiserai un banquet pour l'annoncer au monde. Oui. Chère fille, tu es la meilleure. Sans docteur François, on n'aurait pas l'invitation du banquet de Maître Blanchet. Irène, François est l'élève du frère de Maître Blanchet. Je compte sur lui pour nous introduire. S'il collabore avec Maître Blanchet, on pourra rivaliser avec la famille Héroux. En effet, le jour J, on devra préparer de beaux cadeaux. Et qui sait, on pourra peut-être rencontrer ses disciples. On emmènera Léna aussi. Et peut-être que Maître Blanchet la prendra comme disciple. Oui. Votre invitation, s'il vous plaît. Papa. Le maître a l'air d'avoir oublié notre invitation. Désolé, pas d'invitation, pas d'entrée. Désolé, pas d'invitation, pas d'entrée. Ah, Monsieur Héroux n'a pas reçu d'invitation. Vérifiez encore la liste. C'est la famille Héroux, la plus riche. Comment pourrait-il ne pas avoir d'invitation? S'ils ne sont pas sur la liste, même les plus riches ne passent pas. Monsieur Héroux, utilisez mon invitation. Vous êtes déjà là, ne venez pas pour rien, pas vrai? Non, l'invitation est nominative. À quoi bon être adopté par les Héroux? Tu n'as quand même pas d'invitation. Un petit bâtard sans mère comme toi, tu ne mérites que de pourrir dans un bidonville. Qu'est-ce qui se passe? Madame Héroux et les autres n'ont pas d'invitation? On vient à la cérémonie de Maître Quentin. On a besoin d'invitation? Lui? Il a dû se faire avoir par ce petit bâtard. Comment pourrait-il connaître Maître Blanchet? Si menteur à son âge. C'est Claire Rousseau qui t'a appris ça? Je ne mens pas. Qui a dit que je n'ai pas d'invitation? Alors, montre-la. Je vais appeler mon maître pour qu'il m'apporte 10 € en or. Serait-il vraiment l'élève du vieux Blanchet? Non, c'est impossible.
Je te croyais plus fort. Toi, un enfant abandonné, qui voudrait de toi? Partez, ne bloquez pas la voie. Mais c'est notre maître qui nous a envoyés. Demandez-lui si vous n'y croyez pas. Ton maître, c'est qui? Mon maître, c'est Papy Blanchet. Le docteur Blanchet ne prendra jamais un bâtard ignorant comme toi. Menteur! Je mens pas. Dégagez! Menteur! Vous n'êtes pas les bienvenus. Tu ne nous laisses pas entrer? Pas sans l'ordre de notre maître. Bien. Très bien. Vous le regretterez. On y va. Oui. Désolée, c'est de ma faute si on vous a malmené. T'inquiète, ils vont te demander pardon. Frère, tu es très bien habillé. Ah oui? Je trouve que ça manque de quelque chose. Je te le dis. Je ne veux pas perdre la face devant mon disciple. Qui est donc ce disciple? Pour que tu le prennes si au sérieux. Tu le sauras bientôt. Il semble qu'il soit déjà là. Maître Xavier! Attendez. Allô, Élise? Vous êtes déjà arrivée? Maître! On vient d'être viré, je rentre chez moi. Je ne suis plus votre disciple. Quoi? Qui? Pourquoi vous virez? Attendez, je sors vous chercher tout de suite. Allô? Allô, Élise? Qu'est-ce qu'il y a, Élise? Frère, je vais voir à l'entrée. Je veux bien voir qui a le culot de bloquer mes disciples. Papa, c'est bien comme ça? C'est bien comme ça, ne te laisse pas faire. Petit bâtard, pourquoi tu traînes encore ici? Dégage d'ici. Mon maître arrive tout de suite, vous allez le regretter. Peu importe qui est ton maître, sans invitation, tu n'entres pas. Alors garde bien cette invitation. Attention, tu ne l'auras plus jamais. Merci de votre attention, monsieur Héros. Je la garde bien en main, personne ne la volera. Je veux voir qui ose virer mes disciples. Qui veut chasser mon disciple? Hein? Papy Blanchet, ce petit bâtard veut s'incruster sans invitation. Vous feriez mieux de le chasser. De quelle famille es-tu? Moi, je suis Florent Fournier. Voici ma mère et voici mon père. Très bien. D'ici. Vous et votre famille ne mettrez plus les pieds ici. Je vous crois. Les trois anciens, vous... Que voulez-vous dire? Je reçois des disciples. Vous insultez mon disciple. Et vous voulez le chasser. Je me demande ce que vous voulez dire. On croirait que la famille Dubois y donne à banquet. Cette peste n'a donc pas menti. Maître Blanchet, on ne savait pas qu'il était votre disciple. C'est un malentendu. Un malentendu? Il ne vous a pas dit qu'il était mon disciple. Je vois que vous ne me respectez pas du tout. C'est vrai, ils n'ont pas de signe. Pourquoi mon disciple aurait-il besoin d'un signe? Si tu les défends encore une fois, tu dégages avec eux. Ma petite, vu que ton maître a fait ça, tu peux te calmer un peu? Quel frère bizarre! Après ce qu'ils t'ont fait, tu crois que ton maître n'y est pas sensible? Oh. Alors pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? Je me changeais.
Ton maître voulait juste être bien habillé, non? Ah, je te le promets. À l'avenir, quand Élise appelle son maître, je te promets de répondre. Tout de suite, d'accord? D'accord. Je te pardonne. Ah, super! Alors, on peut entrer maintenant? Ah, super! Attendez. Élise, désolée. C'était un malentendu. On ne savait pas que tu étais l'élève de Maître Blanchet. On est venu te féliciter. Arrêtez vos faux airs. Partez. Ne me forcez pas à vous faire jeter. Tu oses me faire du mal à ma maman. 4 ans, tout à l'heure. C'était ma faute. Désolée. Tu me pardonnes? Même si tu ne m'aimes pas, tu n'aurais pas dû me pousser. Je t'ai pas poussé. C'est toi qui es tombé tout seul. Léna la bavarde dit qu'elle t'a pas poussé. Alors c'est ça. C'est sûr que tu as perdu l'équilibre. Ne va pas trop loin. Même si tu es l'élève de Vieux Blanchet, tu ne peux pas maltraiter ma fille. Excuse-toi auprès d'elle. Je l'ai pas poussé. Tu l'as pas poussé. Tu l'as pas poussé, il est tombé tout seul. Tu veux dire qu'il est tombé exprès pour te piéger? Oui. Je connais bien ma fille. Elle est si naïve et gentille. Comment pourrait-elle être l'enfant méchant et calculé que tu décris? Tu crois qu'elle est comme toi, sans éducation et menteuse? Ne dis pas de mal de ma maman. Ma maman m'a appris à ne pas maltraiter les autres et à ne pas me laisser faire. Ne me calomnie pas. On va regarder les caméras. Si c'est moi qui t'ai poussé, je m'excuserai. Sinon, vous garderez vos distances avec ma famille. Et ne revenez plus. Les héros vous soutiennent. Ça vous a donné du cran. Mais ça ne justifie pas d'intimider ma fille. Ne croyez pas que votre appui vous permette de l'intimider. Bien, on vérifie les caméras. Vite fait. Ça va, je vais bien, on va vite partir. Léna l'a fait exprès. On ne part pas. Sans voir ces vidéos. Personne ne part. Les vidéos sont sur vos téléphones. Soyez témoins. Notre Camille n'est pas du genre à intimider. Papa, ne regarde pas! Léna, n'aie pas peur. Papa va te défendre. Si calculatrice à son âge, on devine la mauvaise éducation des forts. Ne regardez pas! Ne regardez pas! J'ai dit que le numéro 6 a trébuché. C'est un malentendu. Ne joue pas la victime devant moi. Tu n'as rien dit quand notre Chloé a été accusée à tort. Comment ça? Tu as retrouvé ta voix? Désolé, je t'ai mal compris. Si on t'accuse à tort, frappe-le. Papa te couvre. Oui, papa. Qu'on jette ces intrus! Je m'en charge. Papa. Qui t'a appris ça? Léna, même si tu tiens à papa, tu ne devrais pas accuser un enfant à tort. Excuse-toi auprès de papa. Maman ne te défendra pas. Ce gamin a brutalisé maman et son père m'a offensé. Papa, je ne l'aime pas. Papa, le voir te frapper m'a fait mal. J'étais juste inquiète pour moi. Je savais que la fille d'Irenfort était si douce. Léna, je t'en passe cette fois, mais ne le fais plus. Compris, papa. Tu vas le payer. Maître, tu sais? Lève-toi. Chloé, c'est pour Élise. Je te le mets. Merci, maître.
C'est le symbole du futur pilier de l'ordre de l'esprit. Loup Blanc veut former la petite fille pour la remplacer. Maman, Clément est très heureux tous les jours et tout le monde m'aime bien. Maître a été très arrangeant. Il m'a fait acheter une maison près de chez nous. Je vais travailler très dur pour ne pas décevoir le bonheur. Maman, je vais devenir de mieux en mieux. Maître, c'est bien ici, non? Bonjour, petit oncle. Le petit chef sauvage ose se présenter. Léna, laisse-moi voir, laisse-moi. Regarde, Léna. Élise, je sais que c'est de ma faute, j'aurais pas du tout pensé, mais tu ne peux pas te venger sur Léna. Prends-toi-en à moi, toi. Tu es vraiment cruel! C'est elle qui m'a poussée, je me suis juste esquivée. C'est faux! Pourquoi Léna ferait-elle ça? Vous voulez dire que mon élève a accusé votre fille à tort? Maître Blanchet, ce n'est pas ce que nous voulons dire, c'est juste que Léna est gravement blessée et Camille n'a rien. On a juste été inquiètes. Arrêtez de jouer les victimes, j'ai tout vu très clairement de là-bas. Vous et votre fille jouez clairement la comédie. Comment osez-vous m'intimider, mon élève? Vous n'avez aucune honte? Loup Blanc, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Je vois très bien. Intimidez mon élève. Dégagez! Sortez d'ici! Dégagez! Dégagez! Le médecin dit qu'il y aura une cicatrice. Léna a vraiment souffert. Mais c'est l'élève de Maître Blanchet, on ne peut pas se le permettre. Il l'a bien cherché. C'est comme ça. Émilie, tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Je me suis esquivée, il s'est cogné dans l'arbre. Il a une grosse bosse sur la tête. Il l'a bien mérité. Viens, mon chéri. Papa te demande, tu veux apprendre le kung-fu? Oui. Quand je saurai, je protégerai papa, Mani et papi. Très bien. Prêt. Pour le kung-fu, c'est le maître. Quand j'aurai appris, je te protégerai. Très bien. Le maître attend que tu le protèges. Le kung-fu, c'est bon. Je pourrais aussi apprendre à Élise à faire du poison. Si elle croise des méchants. C'est un atout de plus. D'accord, merci beaucoup, Maître Blanchet. Tu as bien vu? Oui, j'ai bien vu. Tu veux essayer toi aussi? D'accord. Viens. Docteur Blanchet. Élise va sûrement échouer à sa première tentative. Pas grave. C'est juste pour qu'elle s'entraîne. Tu n'as vraiment jamais appris ça. Maître, c'est bon comme ça? Ça, comment est-ce possible? Ça,
Comment est-ce possible? Maître Blanchet, Élise s'est-elle trompée? Désolé, maître. Élise, tu es un vrai génie. Je suis si forte. Pas juste forte, tu es très forte. Oui. Et si tu essayais de mélanger ça? D'accord. Quand j'ai préparé ma première potion, j'ai trouvé au plus 8 plantes. Mais regarde ce qu'il y a là. Ah, on dirait bien que maintenant, quelqu'un va la transmettre. Ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur. Je suis bête. Si tu es bête, alors il n'y a plus de génie au monde. Si tu es stupide, alors il n'y a plus de génie au monde. Élise Blanchet, ça a marché. Bien sûr. Mais l'arrogance mène à la défaite. Ne sois surtout pas arrogante et continue de t'efforcer. Oui, maître. Je vais m'efforcer. Encore raté. C'est rien. Il faut juste s'entraîner. C'est le premier remède d'Élise. Seulement 20%. Puis, elle a fait 3 autres et a enfin obtenu 30%. 30%. C'est la première pilule d'Élise. À seulement 20%. Il a fait 3 autres essais pour enfin réussir à 30%. Ça, je prends. Frère, depuis quand tu l'enseignes? Préparez les herbes, préparez les recettes et les essais avant. Environ 7 mois. Elle a commencé aujourd'hui. Mais elle manque un peu de talent. Ah, je ne sais pas combien d'herbes elle a gaspillé pour enfin réussir à 30%. Je n'ai pas encore vu la petite nièce. Frère, quand vas-tu l'amener nous voir? Après tout, c'est ta disciple directe. Tout ça lui sera transmis un jour. C'est sa maison. Il faut bien qu'elle vienne voir la maison. Disons demain. Ah, d'accord. Encore. Je suis le frère de ton maître. Tu peux m'appeler Petit Maître. Bonjour, Petit Maître. Ah, très bien, très bien. Pourquoi tu ne salues pas? Mes respects, Petit Maître. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Maître. J'ai poussé une barbe. Pourquoi il m'appelle Petit Maître? Hé hé hé, ce n'est pas l'âge. C'est ton rang. Tu vois, tu es mon disciple. À part moi et les 5 autres, tu as le plus haut rang. C'est bon, tu t'habitueras avec le temps.
Ce n'est pas l'endroit pour jouer. Ce n'est pas un endroit pour jouer. C'est ce méchant. Il est complice de cette méchante dame, je l'ignore. Je te l'ai dit, ce n'est pas un endroit pour jouer. Sors vite. Si tu écrases les plantes, tu pourras payer. Oncle Charles, sors vite, ne casse pas les plantes. Ah oui, ce n'est pas un endroit pour jouer, tu ferais mieux de sortir. Je ne joue pas. Sœur Chaton a dit qu'elle allait se noyer. Je lui ai versé un bol d'eau. Comme si tu pouvais la comprendre. Tout est faux, sors vite. Une petite, tu ne sais rien. Tiens, pourquoi y a-t-il autant d'eau qui s'écoule de là? La gastrodie aime l'ombre et l'humidité, mais trop d'eau aux racines, c'est mauvais. Petit maître, vous savez vraiment cultiver des plantes? Bien sûr. Je vais t'aider. Merci, grande sœur. Non, appelle-moi Eliane. Merci, sœur Eliane. Il y a vraiment trop d'eau. Le petit maître ne faisait pas n'importe quoi. Petit maître, désolé. Non, vous ne vaut rien. Frère François, comment pouvez-vous accuser le petit maître à tort? C'est vrai, le petit maître faisait un travail sérieux. Frère François, comment peux-tu calomnier le petit maître? C'est vrai, le petit maître faisait son travail. Quelle fausseté. Si innocent en surface, mais te fait des calomnies en coulisses. La famille Rousseau n'avait commis aucune faute grave. C'est sûrement Benoît qui a mis le feu à la poudre auprès de Maître Blanchet. C'est pourquoi les Rousseau ont été bannis de l'ordre d'Aubépine. Quelle faute. Qu'est-ce que tu veux dire, François? Demandez-lui ce qu'il a fait. Il semble si raisonnable en surface, mais il est soutenu par son père et Maître Blanchet. Le numéro 7506 lui a brisé la tête. C'est faux, c'est lui qui m'a poursuivi, puis il est tombé contre l'arbre. Je savais que tu mentirais. Je ne mens pas, alors tu veux quoi? C'est ce que je voulais entendre. Je te défie en alchimie. Et si tu perds, tu iras t'excuser auprès de Léna. Et si tu perds? Si je perds, comme tu veux. Si tu perds, tu m'excuses. D'accord, mais je ne perdrai pas. François, tu n'as pas honte? Tu as quel âge? Et le petit maître? Tu trouves ça glorieux de le battre? Petit maître, ne le défie pas. Je le défie. Frère, tu n'as pas peur qu'Élise perde et que tu perdes la face? Mon disciple ne perdra pas. Élise est forte, mais François est le meilleur des nouveaux disciples. Il ne battra pas mon disciple. Je ne perdrai jamais. La pilule sans poison de ce test est aussi complexe à préparer que la pilule du crépuscule. On se demande si le petit maître est sûr de lui. La pilule sans poison de frère Henri avait un pouvoir de 4. Le petit maître n'a aucune chance de le battre. Oh non, le petit maître a pris du poison au lieu de l'angélique et du cerf blessé au lieu du ginseng. Ce cerf blessé est très toxique, impossible de l'utiliser pour cette pilule. Le petit maître ne connaît même pas les herbes. Comment peut-il gagner? Il ne connaît même pas les herbes et ose me défier. Quelle prétention. Frère, Élise ne connaît pas toutes les herbes? Je vois. Le petit maître a l'air de ne pas trop savoir alchimiser. Mais bon. Maître Blanchet a dit que le petit maître fait la pilule de résurrection avec 4 niveaux d'efficacité. Peut-être que ce n'est pas tout à fait de lui. Avec l'aide de Maître Blanchet, il n'a peut-être fait que souffler un peu. Ah! Il a pris la mauvaise herbe! Il perd! Quel parfum intense! Le parfum quintessence. Je gagne. Ce parfum égalerait la pilule sans poison à 100% de Maître Blanchet.
Cette pilule sans poison du petit maître est à au moins 70%. Le petit maître est vraiment incroyable. Non. Ça... Comment est-ce possible? Qui est-ce? Pas perdu. Bonjour l'époque. Bien joué, maître. 80% d'efficacité. Une pilule sans poison à 80%? Le grand maître n'en a jamais fait qu'à 80% au maximum. Donc le niveau du petit maître est presque égal à celui du grand maître. Mais il n'a même pas 10 ans. C'est carrément anormal. Impossible. Tu as pris le mauvais remède. Le venin mortel est toxique. Tu as clairement pris un poison, pas la pilule sans poison. Dis-moi. Pourquoi as-tu ajouté du cervidé vivant? Un poison contre l'autre. Et j'ai aussi ajouté de la réglisse pour neutraliser le venin du cervidé vivant. Ça marche mieux que le ginseng, maître. J'ai fait une erreur. Alors, tu te rends? Un poison contre l'autre, encore empoisonné, le venin. On peut donc faire des remèdes comme ça. J'ai perdu. Super, j'ai gagné! Le petit maître est trop fort. Il est si mignon. Tu dois m'excuser. Désolé, maître. Sœur Aline a dit qu'il était le meilleur d'entre eux. Si je suis si bête, comment l'avoir battu? Maître, vous vous êtes fait arnaquer? À la télé, il parle de beaucoup de films. Comment ça s'appelait? C'est ça, des charlatans. Eh bien, ces nouveaux arrivants, leur niveau est vraiment un peu faible. William, tu devrais être plus strict dans tes évaluations. Ne pas laisser entrer n'importe qui à l'ordre des Sylvestres. On n'est pas un dépotoir. En plus de leur force, il faut aussi juger de leur caractère. Les idiots qui croient tout ce qu'on leur dit sans réfléchir, ne les laissons plus près de l'ordre. Tu n'as pas à dire un mot. Vérifie par toi-même sur Internet. Si tu accuses à tort notre Élise à l'avenir, alors pars de l'ordre de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette hâte? Comment Lena s'est blessée à la tête? Je ne t'ai pas déjà dit? Les enfants se sont battus. Élise l'a poussée. Elle était la seule, là. Oncle Claude, tu te souviens? J'ai fait de la médecine légale à la fac. Oui, je m'en souviens. Pourquoi? J'ai vu la photo de la blessure de Lena. Cet angle montre qu'elle est tombée toute seule. Oh. Alors, Lena est bien tombée toute seule. J'ai donc mal jugé Élise. C'est ma faute. Désolée, ce que tu m'as demandé, je ne pourrai peut-être pas le faire. Maître Blanchet est très attaché à cette petite fille. Avec elle, il ne changera sûrement pas d'avis pour soigner ton grand-père. C'est pas grave, je trouverai une autre solution. Hein? Alice Héros, tu m'y as forcé. Puisque tu me bloques à chaque fois, je vais t'envoyer rejoindre ta maudite mère. Allô, Jeanne, fais-moi un service. Marine, regarde, il fait déjà nuit.
On arrête là pour aujourd'hui? Oui, maître, je rentre. D'accord, je t'accompagne. 他不错，是佩亚雷萨。 Ah, d'accord. Sois prudente sur la route. C'est ça. Allez-y. Comment ce petit a-t-il pu t'offenser? Pour que tu lui mettes de la poudre? C'est la faute de son mauvais destin. De s'en prendre à la mauvaise personne. Allez-y. Allez, d'accord, d'accord. Trop cool! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Voici 5 millions d'euros. Ah. Fais le ménage. D'accord, t'en fais pas. Alors? C'est réglé. Cette gamine ne reviendra jamais vous déranger. Justine, tu m'as rendu un grand service. Merci. Allez, on est meilleurs amis depuis des années, de rien. Mais petit oncle, tu es sûr que cette fille n'est qu'une fille adoptive sans importance des héros? Les héros ne sont pas des gens qu'on peut froisser. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Même si Charles Héroux enquête, il ne me remontera pas. Rassure-toi, c'est juste une orpheline. Si tu ne dis rien, et moi non plus, qui le saura, hein? D'accord. Bon, puisque c'est réglé, va te reposer. Je raccroche. Petit chef sauvage, tu oses me défier? Tu es encore trop jeune. D'habitude, Élise est déjà rentrée à cette heure. Pourquoi elle n'est pas encore là aujourd'hui? Je vais appeler pour demander. Allô, maître Blanchet, Élise est chez vous? Élise est rentrée depuis longtemps. Elle n'est pas encore arrivée. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Élise a disparu. Chef, cette petite fille est plutôt mignonne. Papy est là! Pardon, mon enfant. Papa n'a pas su te protéger. 4 ans. 4 ans. 4 ans! Ah, c'est de ma faute. Si j'étais rentré avec Marine, ça ne serait pas arrivé. Ce n'est pas ta faute. La police a dû te dire que ces deux-là étaient payés. Qui est? Justin Xavier. Peu importe la raison. Quiconque ose s'en prendre au héros, je lui ferai payer le prix fort. Les Xavier ont fait fortune grâce au projet des Rousseau. Ces sommes ne résisteront pas à un audit. J'envoie quelqu'un enquêter sur la situation. Jeanne, c'est grâce à toi. T'inquiète, je dirai à mon père de céder le projet du quartier Est au Xavier. Allez, on est amis, non? Allô? Maman, qu'as-tu fait? Quoi? Les héros ont ruiné les Xavier? Ton père a été arrêté? La police te cherche dans toute la ville. Tu es seule à devoir gérer ça. Ton père a été arrêté. Quoi? La police te recherche partout. Tu ferais bien de faire attention. Oncle, que faire? Tu dois m'aider. Les héros ont saisi les Xavier. Mon père a été arrêté. La police me recherche partout. Tu dois m'aider. Oncle, que faire? Oncle. Comment deviner que tes hommes étaient aussi incompétents, incapables de régler un problème avec un enfant? Oncle, tu dois m'aider. C'est pour t'aider que j'ai des ennuis. On est dans le même bateau. Tu as fait ces choses par toi-même. Ça n'a rien à voir avec moi.
Oncle Claude, tu veux me jeter? Tu as oublié tous les sales coups que j'ai faits pour toi? L'affaire de Claire Rousseau? Taisez-vous. Pas si vite. Je vais bien sûr t'aider. Va te cacher d'abord. Je m'occuperai de tout pour toi. D'accord. Bon à rien. Tu veux me menacer avec le passé? Très bien. Tu iras en prison avec ton père. Haha. C'est la faute de ce petit propriétaire qui m'a fait me cacher comme un rat. Heureusement, mon oncle m'a loué cet appartement. Seul mon oncle et moi connaissons cet endroit. Du moins, je ne crains plus d'être arrêté. René Martin, nous avons reçu un signalement. Vous êtes soupçonné d'avoir commandité un meurtre. Suivez-nous au poste. Oncle Claude, sale salaud, tu me trahis. Tu vas me le payer. Depuis l'enlèvement de mademoiselle, Monsieur Héroux la garde avec lui tous les jours. Il semble bien plus doux avec nous. Qu'y a-t-il? Voilà, Monsieur Héroux, la famille Gauthier vous invite ce soir. La famille Gauthier qui vient de rentrer? Bien, j'ai compris. Va te préparer. Papa, au moi aussi. Fais un bisou à papa et je t'emmène. Viens, laisse-moi cuisiner avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est même pas sa fille. Pourquoi elle s'accroche autant? Petite garce, comme sa mère, elle ne sait que séduire les hommes. Maman, ça fait mal. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Chaque fois que je te vois, tu ne te bats pas. Léna, ce partenariat avec la maison Gauthier est crucial pour nous. La famille Gauthier a un petit garçon. Tu vas bien jouer avec lui, compris? J'ai compris. Je dois les amadouer pour qu'ils fassent affaire avec Pata et que Pata fasse beaucoup d'argent. Attends. Ah. C'est possible? Pas de bol. Mamie a dit que boire est mauvais pour papa. D'accord, je ne bois plus. Ma fille est très stricte. Ça ne vous dérange pas, monsieur Laurent? Pas du tout, pas du tout. Monsieur Héroux a une fille si attentionnée, je vous en veux bien. Papa, mange ça. Papa ne mange pas. Attends papa ici, papa va juste s'occuper d'un truc. Jamais personne ne s'est soucié de moi comme ça. Ils me disent que de boire plus et de signer plus de contrats. Si seulement je l'avais ramené chez les Gauthier. C'est lui. C'est la petite fille que j'ai croisée le jour de ma fugue. Hé, tu ne vois pas? C'est toi, t'es aveugle. Je suis là depuis un moment. Désolée, je ne t'ai pas vu. Tu crois que tes excuses vont me faire te pardonner? Moi, je ne suis pas du genre à laisser passer les choses. Hé, pourquoi tu ne m'apaises plus? J'ai fait des recherches. Ce Yves Gauthier est un vrai tyran. Ce crétin ose offenser le petit-fils chéri des Gauthier. Pour ce partenariat, les Hérodus ne toucheront rien.
C'est lui, le jeune maître des Gautier. Si on le plaît, on pourra travailler avec les Gautier, compris? Compris. Maman y va. Grand frère, tu veux jouer avec moi? C'est qui la laide? Éloigne-toi! Tout le monde m'appelle petite princesse. C'est toi le monstre. Hé, pourquoi tu pars? Je ne t'ai pas encore pardonné. Papa a dit de ne pas te suivre. Bon sang! Sale bête, t'es déjà grand, tu obéis encore à ton père. Moi, je n'obéis pas. Pourquoi? Encore les zéros. Pourquoi les zéros sont-ils partout? On a encore une chance. J'ai entendu dire qu'il y a un spectacle la prochaine fois. Je suis sûr que, enfin, notre Léna a dansé depuis si longtemps. Elle sera sûrement choisie. À ce moment-là, je montrerai aux Gautier que collaborer avec moi est la meilleure option. Léna, rentre et danse bien. Ne déçois pas papa et maman, d'accord? Oui, maman. Arrête de courir. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû te dire de désobéir à papa. S'il te plaît, pardonne-moi. Bon, je te pardonne. Génial! Notre prof nous a choisis pour ouvrir la danse en ville. Je veux que tu viennes danser avec moi. Ça te dit? Danser? Mais je sais pas danser. C'est pas grave. Le prof vous enseignera. Maman adorait danser avant. Si j'apprends ce qu'elle aimait, est-ce que je serai plus près d'elle? Je veux apprendre, mais je dois demander à papa. Viens, on y va. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux apprendre à danser. D'accord. Professeur Baudin m'a choisi pour ouvrir la danse. Tu viens danser avec moi? On y va! On y va! Réserve, qu'est-ce que tu racontes? C'est une sauvageonne. Elle ne sait pas danser. Pourquoi tu l'as amenée? Ça te regarde pas ce que je fais. Tu habites sur la plage? Arrête de t'en mêler, on y va. Tu fais quoi, père Denis? Je veux bien voir ce que tu sais faire. Professeur Fleury, c'est Camille. Florence ne sait rien faire. C'est une gamine qui profite de son réseau. Bon, on commence. Aujourd'hui, le premier mouvement. Allez, prêt? Il y a 1, 2, 3, 7, 5, 6, 7, 8. Bien. Faites-le une fois. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit que vous avez du fond. Bien. Merci, professeur. À toi de danser. 5, 6, 7, 8. C'est impossible. Élise, tu as déjà dansé avant? Non, je n'ai vu tes mamans danser. C'est peut-être une coïncidence. Je vais t'apprendre quelques pas. Tu veux essayer? Bien sûr. Allez, viens. Prêt? 5, 6, 7, allez. Élise, viens. Tu seras la danseuse principale. D'accord. Mademoiselle, c'est moi la danseuse principale. Pourquoi elle vient me prendre ma place? C'est injuste. Et si vous étiez toutes les deux danseuses principales? Non, je suis la seule à pouvoir l'être. Elle est juste une sauvageonne. Elle ne sait rien faire. Pourquoi elle? Bertrand, qui t'a appris à parler comme ça? Toi? La danseuse principale? Quelle danseuse principale? Tu te crois à l'orphelinat? Tu seras la danseuse principale. Entends-tu, Bertrand? Ce n'est pas ici que tu dois te fâcher. Si tu ne veux pas danser, sors. Je vais bien danser. Bon, on continue. 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7, 8. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partir. Élise, reste.
Pourquoi? Élise, tu veux apprendre une autre danse? Et que je te fasse une danse solo? Ouais. Allez, prête? 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo, les 4 ans. Il a bien hérité du talent de Claire. Dommage qu'elle soit si méchante. Pour le solo, elle a mis des clous dans les chaussures de Louis. Quel venin. Papa! Il veut un câlin. Je vais bien me forcer à le prendre dans mes bras. Alors, professeur Chenet, vous l'avez vu? Oui. Oui. Hey, c'est mon boy. On y va. Mamie, j'ai une danse aujourd'hui. Ah bon? Oh. Élise, et si mamie te trouvait un autre professeur? Oui, je veux être aussi douée que maman. Il paraît que Maître Sautin est rentré. Maître Sautin est un grand maître de danse. Il cherche un disciple, paraît-il. Et si notre Élise essayait? Je me souviens qu'il a fait des recrutements dans notre école. À l'époque, Claire Rousseau était la plus prometteuse. Son rêve était d'être l'élève de Maître Sautin. Ah, c'est vraiment dommage. Pourquoi c'est dommage? On a découvert qu'elle avait piqué un clou dans sa lettre. Maître Sautin l'a rejeté quand il l'a appris. Charles Rousseau, le grand frère, lui a brisé les jambes pour ça. Depuis ce jour, Claire n'a plus jamais dansé sur scène. Ma maman n'est pas comme ça. Ma mère n'est pas comme ça. C'est bon, c'est bon. Il y a plein de profs de danse. On n'a qu'à en trouver un autre, non? Je vais danser dans ma chambre. À l'époque, personne n'a soutenu Claire Rousseau. Comment le saurais-je? Sans Élise, j'aurais oublié que Claire et moi étions camarades. Quoi? Tu ne sais pas? Tu peux pas chercher? T'as perdu tes jambes? Et ton cerveau aussi? Tu racontes quoi? Si Élise savait que quelqu'un croit encore en sa mère, elle serait sûrement très heureuse. Je vais chercher, j'y vais. Maman, rassure-toi, je réaliserai ton rêve. Petit trésor, ne sois pas nerveuse. Les professeurs disent que tu danses très bien. D'ailleurs, mamie n'a jamais vu ta danse en solo. Tu vas danser pour mamie tout à l'heure? Oui, mamie, je vais danser très bien. Notre Élise est la meilleure. Quand je serai l'élève de Maître Siméon, on verra si tu feras encore le fier. Attends. Qui l'a mis? Sale gamine, tu as de la chance. Tu as pu te cacher. Voici notre petite Élise pour une solo hip-hop enfant. Un grand applaudissement! Sa gestuelle et ses expressions sont presque parfaites. Cette petite a un immense avenir. Passons aux notes des jurés. 6 points. Elle a un beau talent, un bel espoir. Je lui donne 10 points. Félicitations à la petite Élise pour ses 20 points. Le petit poisson est si sage, 20 points. Voici le petit Florent pour une danse solo. Un grand applaudissement. À ce niveau, c'est bien en dessous d'Élise. Qu'est-ce qu'il y a? Mon petit, pourquoi as-tu une aiguille dans ta chaussure? J'ai vu Tammy tenir une aiguille tout à l'heure.
Peut-être qu'elle l'a laissé tomber par accident. Encore une bavarde, d'ordinaire douteux. J'ai vraiment eu tort. Tu dis que l'alcool a révélé ta vraie nature. Pourquoi ce scénario est si mal ficelé? Tu dis qu'Élise a mis l'aiguille? Oui. Oui. Tu sais quoi? Ce sang est même étanche. Pourquoi il s'efface pas du tout? C'est vrai? C'est impossible! C'est de la peinture. Quel idiote! C'est de quelle marque? Jeanne, présente-la à tout le monde! Pourquoi Léna a fait ça? C'est lui qui m'a volé. Maître a déjà accepté de m'accueillir. Et il veut me voler? Quel culot! Ah, il est défavorisé? Pas du tout. Je ne regarde que les résultats. Élise, c'était un malentendu. Tu veux toujours être mon disciple? Madame vient de dire que j'ai mis une aiguille dans sa chaussure, t'as cru? Grande sœur, tu peux m'apprendre à danser? À une belle collaboration! À une belle collaboration! À notre collaboration! Je vous ai dit de partir. Monsieur Héros, que voulez-vous de plus? Vous avez accusé ma fille. Et vous voulez en rester là? Vous n'allez pas aussi loin que votre mère. Il a vraiment marché sur un clou à l'époque. Comment sais-tu? Impossible. La caméra était en panne. Impossible de le découvrir. Vous croyez que je n'ai aucune preuve? C'est lui qui a posé ce clou à l'époque. Et non pas Claire Rousseau. Foutaise! Qu'est-ce que vous dites? Étienne, il me calomnie. C'est parce qu'avant, il voulait que je le protège. Et j'ai refusé, alors il cherche à se venger. J'ai des preuves. Arrête tes menaces. Je ne sais rien du tout. Tu ne t'y attendais pas? J'ai pris des photos à l'époque. Tu ne vas pas céder avant d'avoir vu les preuves. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi moi? Les preuves sont sous vos yeux. Vous voulez encore nier? Vous êtes si cruel. Tu as cassé la jambe de maman. Elle ne pourra plus jamais danser. Un simple pardon suffit? Tu as piégé Claire. Les preuves de la capture de ma fille par Justine Xavier ont été remises à la police. Tu iras la rejoindre en prison. Élise, je suis désolé de vous avoir fait souffrir avec Claire, Élise. Viens avec papa chez les forts, d'accord? Papa prendra bien soin de toi. C'est à maman que tu dois t'excuser. J'ai déjà le meilleur papa du monde. Merci. Je ne te pardonnerai jamais. Merci. Maman, rassure-toi. Le malentendu du passé est réglé. Les méchants ont été punis. Et Simon a une très belle famille. Rassure-toi, Élise ira de mieux en mieux. Rassure-toi. Je m'occupe de la société SIS.